Gloire à Dieu. Amen. Oh, ça fait du bien d'être dans sa présence, n'est-ce pas? Alléluia. Et dans sa présence, Dieu nous guérit, Dieu nous restaure. Alléluia. Je voulais nous continuer le message que j'avais commencé le 7 août sur le thème « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple ». Amen. Bonjour à tous qui nous reçoivent sur nos chaînes multimédia, Facebook, YouTube. Vous êtes la bienvenue et nous vous portons dans notre cœur. Et Dieu aussi, bien sûr. Ce thème est vraiment important aujourd'hui. Il est important que Dieu se situe dans notre vie et que nous aussi nous resituions par rapport au Seigneur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Lorsqu'on voit ce thème, en fait, le dessein de Dieu est d'établir sa demeure parmi nous. Dieu ne veut pas avoir la place de pompier dans notre vie. Dieu n'est pas un sapeur-pompier. On aurait pu aussi intituler ça comme ça. Les sapeurs-pompiers, ils vont intervenir lorsque ça brûle, lorsqu'il y a le feu. Mais Dieu n'est pas un sapeur-pompier ce matin. Dieu veut habiter parmi nous. Dieu veut faire sa demeure dans ta vie. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu n'est pas celui, il ne veut pas être celui qu'on appelle lorsque ça va mal. Dieu ne veut pas être le Dieu qui vient rattraper les choses. Dieu ne veut pas être le Dieu qui vient raccommoder ce qui est déchiré. Alléluia. Mais pourquoi Dieu s'intéresse-t-il tant à nous? Pourquoi ce Dieu-là prend du temps? Pourquoi s'intéresse-t-il à nous? Une réponse, c'est parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a envoyés dans ce monde. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui crée quelque chose et dont l'objectif est de détruire ce qu'il a créé? Ça n'existe pas. Est-ce que vous connaissez un père ou une mère normale qui met un enfant au monde et dont le but est de détruire cet enfant? C'est pour cela que Dieu s'intéresse à nous. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus en sacrifice afin de réconcilier les hommes avec lui. Donc, Dieu s'intéresse à nous, il veut vivre avec nous, il veut être avec nous parce que c'est lui qui nous a créés. La deuxième chose, lorsque vous créez quelque chose, lorsque vous mettez au monde quelque chose, vous vous rassurez que cette chose fonctionne à son plein potentiel. C'est pour cela que lorsque vous achetez une voiture chez un concessionnaire, c'est mieux, lorsque la voiture a des difficultés, de la ramener chez le concessionnaire. Si vous avez acheté une Renault, ne la menez pas chez Mercedes. Ce n'est pas Mercedes qui l'a construit, c'est Renault. Donc Renault est mieux qualifié pour assurer la maintenance. Deuxième chose, Dieu s'intéresse à nous parce qu'il veut notre bien. C'est pourquoi, c'est ce qu'on a vu en premier, parce que c'est lui qui nous a créés. Et personne ne crée quelque chose pour détruire ce qu'il a créé. Personne ne crée quelque chose, ne met quelque chose au monde pour la détruire. C'est comme si vous construisez une maison et vous mettez du feu dans la maison. Ça veut dire que vous n'êtes pas normal. Le cœur de Dieu, c'est de vous faire du bien. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Jean 10? Le voleur, qu'est-ce qu'il fait? Quand il rentre dans les vies des enfants de Dieu, il vient pour dérober, détruire et égorger. Jésus dit, mais moi, je suis venu afin que, un,
vous ayez la vie, 2, que vous ayez la vie en abondance ou que vous soyez dans l'abondance. Que personne ne vous trompe. Maintenant, on peut faire du cinéma dans ça. Mais la mission principale, c'est celle-là. Ne vous détournez jamais de ça. C'est pour cela que Dieu veut être notre Dieu. C'est pour cela qu'il veut qu'on soit son peuple. Il veut être notre Dieu. Il veut qu'on soit son peuple. Et il veut habiter au milieu de nous. Reprenons ce passage d'Ézéchiel 37 qu'on avait déjà lu le 7 août, les versets 27 à 28. Dieu nous dévoile son cœur. Dans le mot dévoiler, c'est comme s'il y avait un voile qui s'ouvre pour nous montrer une réalité que nous n'avions pas jusque-là. Donc Dieu nous dévoile son cœur. Il dit ici, ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Donc le plan de Dieu est de vivre avec nous continuellement. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Comment nous vivons aujourd'hui? On avance avec Dieu, on prend des coups, et lorsque nous avons trop pris des coups, et on a besoin d'être réparé. C'est à ce moment-là que nous venons à Dieu. Des fois, notre vie est brisée. Des fois, notre vie est détruite. Et là, on se souvient qu'il y a un Dieu. Heureusement, Dieu est amour, il nous accueille. Mais Dieu dit, il nous dévoile son cœur. Ma demeure sera parmi eux, parmi vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Au psaume 32, au verset 8, il nous dit ceci. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai mon regard sur toi. Tous ces mots pour venir appuyer ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Pour dire que Dieu, à aucun moment, ne veut te laisser seul, ne veut te laisser tomber. Je t'instruis. Au-delà du fait que je t'instruis, je te montre la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai mon regard sur toi. Tous ces verbes s'accordent pour montrer que celui qui parle a un regard particulier sur nous. Nous faisons l'objet de ses préoccupations. Ce verset regroupe l'amour de Dieu pour ses enfants. Je t'instruis. Il ne dit pas je te corrigerai. Je t'instruis. Parce que tu n'as pas la connaissance. Dans les choses pour lesquelles tu es ignorant, je vais t'instruire. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Parce que lorsque Dieu t'instruit, il te donne la capacité de faire des choix. Il te donne la capacité de te positionner face aux défis auxquels tu fais face. C'est pour cela que Dieu s'intéresse à nous. C'est pour cela que je voulais vraiment nous instruire sur ce thème qui vient de Dieu. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. On va vivre côte à côte. On va avancer main dans la main. Voici dévoiler le cœur de Dieu. Tout le reste que nous voyons, ce n'est que des pensées humaines. Au-delà de tout ce que nous voyons, toutes ces églises qui sont rassemblées ce matin, c'est pour amener les gens
à se réconcilier avec Dieu. Ce n'est pas pour que les hommes qui dirigent deviennent grands, mais c'est pour réconcilier les hommes avec Dieu. Pour ramener Dieu au centre de nos vies. Je me souviens de ce chant que nous chantions jeunes chrétiens et que vous connaissez. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bienheureux, ô Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Ça, tu ne peux pas. C'est aussi, j'ai cette pensée qui monte. Les chrétiens, nous avons de l'avance sur tout le monde. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils marchent, ce qui fait qu'ils relèvent la tête, c'est parce que leur compte bancaire est plein. Il y a des gens, lorsqu'ils marchent, ce qui fait qu'ils marchent droit, la tête relevée, c'est parce qu'ils sont issus d'une lignée royale. Ils savent que quelles que soient les situations, même s'ils naissent avec rien, leur lignée leur assure un héritage. Il y a des gens, lorsqu'ils marchent et qu'ils sont droits dans leurs bottes, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont pris toutes les assurances nécessaires pour assurer l'avenir de leur famille, de leur descendance. Il a 3-4 millions d'euros d'assurance. Et donc, il peut marcher la tête haute. Il n'a pas besoin de Dieu. Il sait que quel que soit ce qui arrive, il a des assurances pour que ceux qui restent après lui, ils sont tranquilles. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons de l'assurance sur tout le monde. Parce que nous n'avons pas investi dans quelque chose que le monde ou le cours de la bourse peut nous arracher. Le Dieu qui nous parle à chaque instant et qui peut nous conduire, qui peut nous amener à poser ses pas, non pas là où il faut. Imaginez-vous toutes les personnes, tous nos frères, toutes les personnes qui ont investi en Ukraine et qui ont vu tout détruit. Nous parlions encore au pasteur Sandé Adeladja et qui nous disait qu'il a dû partir en menant juste son sac avec sa femme. Ils ont dû tout quitter. Ils ont tout laissé. Et je sais ce que vaut leur maison. Bijoux, tout. Lorsque nous l'avons rencontré à Bruxelles en juin, je crois, juillet, je ne sais plus trop, il s'habillait en survêtement. Et il disait, et il prenait ça, il s'amusait, il disait, c'est peut-être le nouveau style que Dieu veut que j'adopte. Il avait une paire de pales de sport, sa femme aussi en jogging, tout perdu. Mais il marche la tête haute, parce qu'il sait que le Dieu qui lui a donné tout ce qu'il a laissé est fidèle. Les chrétiens, nous avons de l'avance sur tout le monde. Parce que notre Dieu parle. Notre Dieu peut te donner des orientations qui font que si tu es soumis à ce Dieu-là, à tout moment, il peut relever ta tête. Ta joie ne dépend pas du cours de la bourse, ni de combien d'argent ton compte a créé. D'abord, en France, ça ne sert à rien de mettre l'argent en épargne, puisque ça ne donne rien. Ça ne donne plus rien aujourd'hui. Il vaut mieux garder même son argent à la maison. Pour avoir 1% c'est presque impossible aujourd'hui. Alléluia. Dieu s'intéresse à nous. Il veut être au milieu de nous parce qu'il veut être ton meilleur conseiller. Vous savez, dans les temps bibliques, lorsqu'un roi était établi, dans l'Ancien Testament, il n'était pas sous la dispensation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le Saint-Esprit n'était pas répandu dans les cœurs.
Et chaque roi qui était établi, il avait à côté de lui un prophète qui pouvait entendre la voix de Dieu et le lui rapporter. Le prophète était la sécurité dans la cour royale. Malheureusement, la plupart des prophètes ont été souvent en conflit, la plupart des rois ont été en conflit avec les prophètes. Parce qu'il y avait des prophètes qui parlaient beaucoup de la part de Dieu. Et souvent, ça dérange. Et c'est pour ça que les hommes, quelquefois, fuient la voix de Dieu. Le fait d'entendre la voix de Dieu, aujourd'hui, pour nous, ce n'est plus un privilège réservé à quelques-uns. Même si nous voyons quelques personnes qui se sont positionnées comme étant les dépositaires de la parole de Dieu. La parole de Dieu est accessible à nous tous. Nous pouvons tous entendre la voix de Dieu si nous faisons silence dans notre cœur. Si tu fais silence en ton cœur, si tu fais taire les voix qui parlent autour de toi, la voix de Dieu peut chuchoter dans ton cœur. Elle peut te dire, voici comment tu dois te positionner. Voici ce que tu dois faire. Je voulais nous lire ce passage de Néhémie 9 au verset 12. L'œil de Dieu est sur nous, ne se ferme pas. L'œil de Dieu sur nos vies ne se ferme pas jour et nuit. Il ne sommeille ni ne dort. Waouh! Nous sommes importants pour Dieu. L'apôtre Paul disait que si c'est sur cette vie seulement que l'on espère en Dieu, nous sommes les hommes les plus malheureux de la terre. Parce que la réalité, c'est qu'au-delà de ce que nous voyons, il y a une éternité. Néhémie 9, 12. Ce passage parle de ce que Dieu a fait lorsqu'il a fait sortir son peuple de l'Égypte. Vous savez que le peuple de Dieu est resté 400 ans en Égypte. C'est la plus longue déportation qu'il y a eu, je pense peut-être même dans l'histoire du monde. 430 ans. Esclaves, déportés dans une terre. Mais lorsque Dieu décide de faire sortir son peuple de l'Égypte, parce que les temps où il devait être déporté étaient arrivés, écoutez ce que Néhémie dit. Il dit, tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu, qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu, qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Exode 13 continue un peu dans cette pensée. Je vais nous rajouter quelques éléments en plus. Le livre de Exode, le chapitre 13, nous allons lire 4 versets plutôt, qui partent des versets 19 à 22. Il est écrit ceci. Moïse prit avec lui les os de Joseph. Vous savez que Joseph avait été vendu par ses frères et il est arrivé en Égypte comme esclave. Et là, il a fait 12 ans de prison. Et pendant ces 12 ans de prison, Dieu a travaillé son cœur. Il est resté fidèle à Dieu. Et ce qui lui vaut la sortie de prison, c'est la capacité que Joseph avait à entendre Dieu. Les prisonniers avec qui il était en prison, un jour ont entendu dire que le roi avait fait un rêve qu'il ne pouvait pas interpréter. Et ils ont dit, oh roi, lorsque nous étions emprisonnés, nous avons rencontré un homme qui était capable de percer les mystères des hommes et d'entendre et d'interpréter les songes. Ils sont allés chercher Joseph et Joseph a eu la faveur du roi.
et jusqu'au point de devenir Premier ministre. Et donc Joseph est mort en Égypte. Et après la mort de Joseph, les problèmes, la misère des enfants de Dieu avaient commencé. Parce que les Israélites s'étaient multipliés en Égypte et ils devenaient un danger pour les autochtones. Et donc Dieu suscite Moïse, comme nous savons, et Moïse, lorsqu'il quitte l'Égypte, écoutez ce qu'il dit, la Bible nous dit, il prit les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer aux fils d'Israël en disant que Dieu vous visitera, donc Joseph avait prophétisé, il disait que vous ne serez pas toujours esclaves, Dieu vous visitera, mais attention, lorsque Dieu vous visitera, vous n'allez pas laisser mes os ici, vous allez les transporter avec vous. Vous allez les amener avec vous. Ils partirent de Sukkot. Sukkot, ça veut dire cabane. Nous connaissons tous la fête de Sukkot. Et ils campèrent à Étam. Étam, ça veut dire avec eux, à l'extrémité du Jourdain. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour faire quoi? Pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Écoutez, mais la suite du verset, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Je n'ai pas envie de parler des os de Jacob, de Joseph, parce qu'il y a tout un enseignement là-dessus. C'était un accomplissement d'une prophétie. Les os sont pris, Dieu se révèle et il y a quelque chose qui se passe. On en parlera plus tard. Mais ce que nous comprenons ici, c'est le cœur de Dieu vis-à-vis de son peuple. Dieu a à cœur que dans cette sortie, là où il t'a trouvé, là où il t'a pris, maintenant qu'il t'a trouvé, il ne veut plus te lâcher. Il ne veut pas te perdre. Il ne veut pas que tu fasses n'importe quoi. Même lorsque tu ferais n'importe quoi, Dieu ne veut plus te perdre. Bien-aimé, je parle à un cœur ce matin. Dieu ne détruit pas les vies des gens. C'est pour cela que nous ne devons pas être les relais du diable pour poser des actes qui peuvent détruire la notoriété de l'autre. Parce que Dieu n'est pas un destructeur. 430 ans de désert et Dieu décide de prendre son peuple, de l'amener vers la terre promise. Et là, Dieu dit, je ne veux plus vous perdre. La preuve, c'est que le peuple, après être sorti de l'Égypte, a commencé à regretter l'Égypte. Parce que le désert, ce n'est pas une partie de plaisir. Il fait chaud. Les conditions de vie ne sont pas souvent là, dans un désert. Et ils ont commencé à regretter l'Égypte. Oh, là-bas, c'était mieux. Au-delà du fait qu'ils étaient esclaves, ils ont commencé à regretter l'Égypte. Et Dieu a décidé que pendant 40 ans, cette génération-là, qui était un danger pour l'avenir, il fallait que leur vie s'arrête dans le désert. Vous voyez, lorsque Dieu veut faire quelque chose de nouveau, il va tout faire pour que les anciennes idées, les idées destructrices, ne rentrent pas dans le terrain, dans le camp de la promesse. Amen. Je répète ça. Lorsque Dieu veut faire quelque chose de nouveau, il va s'assurer que toute forme de rébellion, toute idée destructive, qu'elle ne rentre pas dans le camp de la promesse. C'est pour ça que nous devons prier pour notre pays, la France. Pourquoi? Parce que à peine un président élu,
que tout de suite c'est un diable. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Moi, j'ai eu la grâce de connaître plusieurs présidents. Mais à peine un président est élu, les jours même qui suivent, la moindre virgule qu'il va oublier, ça fait la une des journaux. C'est un mauvais état d'esprit. Ça n'élève pas la nation. Ça n'élève pas la nation parce que on est là, on surveille, on fait tout pour détruire ce qu'il a laissé. Et Dieu dit que ces idées-là ne rentrent pas dans la promesse. Pendant 40 ans, ce que je vais vous dire est important. Ils ont tourné dans le désert. La journée, il y avait la nuée qui les conduisait. La nuit, il y avait la flamme de feu qui les éclairait et qui les guidait. La colonne de feu. 40 ans, Dieu est là. C'est lui qui les conduit. Tout le monde a accès à Dieu, a accès à sa présence. Tout le monde le voit. La Bible dit que les Israélites marchaient jour et nuit. Et le jour comme la nuit, Dieu était leur sécurité. Il est leur sécurité, leur guide, leur conseiller, mais il tourne en... Pourquoi? Parce que Dieu voulait que ceux qui avaient ramené les pensées qui pouvaient décourager le peuple pour aller à la terre promise, parce qu'il savait que pour accéder à la terre promise, il devait y avoir des combats. Et Dieu s'est dit, tous ceux qui ont une mentalité de perdant, en anglais on dit loser, mais loser en anglais c'est une injure en fait. Quand tu dis que tu es un loser, ça veut dire qu'on ne peut même plus espérer en toi en fait. Mais en français c'est beaucoup mieux, on va le dire en français. Ceux qui avaient une mentalité de perdant, Dieu a voulu qu'ils s'arrêtent dans le désert. Pas parce que Dieu ne les aimait pas, mais Dieu savait que s'ils ne changent pas l'état de leur cœur, ils devaient être dangereux pour la suite. Écoutez ce qui se passe lorsque le peuple de Dieu sort de l'Égypte. La Bible nous révèle que Dieu avait deux chemins. Un chemin qui était plus long et un chemin qui était plus court. Le problème avec le chemin qui était plus court, ce chemin-là faisait passer le peuple de Dieu par le camp des Philistins. Et Dieu savait que s'il rentrait, s'il passait par le camp des Philistins, il devait combattre. Et les gens n'étaient pas prêts à combattre. Et Dieu a choisi le chemin qui était le plus long. Donc vous voyez que Dieu a à cœur le fait de nous préparer. Dieu ne peut pas te faire rentrer dans des combats pour lesquels tu n'es pas préparé. C'est pour cela que toute la génération qui n'était pas prête, parce qu'ils avaient gardé dans leur cœur le souvenir de leur vie passée, il s'est dit, ceux-là, ils vont parler, ils vont ruminer, et je crains qu'ils soient dangereux pour la nouvelle génération. La Bible nous dit que dans la nouvelle génération, très peu sont rentrés dans la terre promise. Le texte nous parle de Josué et Caleb qui avaient un état d'esprit différent. Ce que je veux nous dire ce matin, c'est que Dieu, même lorsque ça ne va pas, il est le Dieu de la dernière chance. Les 40 ans, ce n'était pas 40 ans scellés. C'était 40 ans que Dieu donnait à son peuple pour se ressaisir. C'est 40 ans que Dieu te donne pour changer l'état d'esprit. Et pendant ces 40 ans, ils étaient nourris aux frais généraux. La Bible déclare que la manne tombait du ciel. À un moment donné, ils étaient fatigués de la manne. Ils ont dit, Seigneur, on veut de la viande. Dieu a envoyé des cailles. Malgré cela, le peuple de Dieu, la génération qui était sortie de l'Égypte, ils avaient gardé dans leur cœur le souvenir de l'Égypte.
le souvenir de la facilité, le souvenir du fait que chacun vit comme il voulait. C'est toi qui diriges ta vie. Mais là, c'est Dieu qui les conduisait. Et Dieu les conduisait jour et nuit. Je veux dire à quelqu'un ce matin que la nuit, Dieu ne dort pas. La Bible nous dit au verset 21 de Exode 19, Dieu, la colonne, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Dans quel but? Pour qu'ils arrivent à marcher jour et nuit. Ça veut dire que de jour comme de nuit, Dieu se rassurait qu'il est avec son peuple. Voici le cœur de Dieu pour nous. Donc, tout ce qu'on essaie de nous montrer que Dieu, en fait, vient à nous lorsque ça va, c'est une idée diabolique. Dieu, en réalité, est proche de toi. Il est là. Mais il veut voir comment tu te comportes dans sa présence. La nuée, pendant les 40 ans, tout le monde voyait la nuée. Tout le monde voyait la colonne de feu. Mais voyez-vous, lorsque nous sommes trop familiarisés avec la grâce de Dieu, nous pouvons la fouler aux pieds. C'est pour cela que le Seigneur Jésus disait qu'un prophète n'est pas valorisé dans son pays. Il n'est pas pris au sérieux chez lui, pas parce que tout le monde t'a vu grandir. Et les gens disaient de Jésus, n'est-ce pas le fils de Joseph, le charpentier? Mais ce n'est pas lui qui jouait avec nos enfants là. Maintenant, il dit qu'il est Dieu. Lorsque nous sommes familiarisés avec la grâce de Dieu, nous pouvons la fouler aux pieds et ne pas rentrer dans la promesse. Mais ce que je veux nous dire ce matin, c'est que Dieu ne détruit pas les vies. Dieu n'est pas un destructeur de vie. Dieu veut être notre Dieu. Il veut que nous lui appartenions, que nous soyons son peuple. Parce que c'est lui qui nous a créés. Et il veut se rassurer que notre vie n'est pas une vie détruite, que notre vie n'est pas une vie gâchée, que notre vie, le diable ne peut pas nous prendre comme un ballon de foot et jongler avec nos vies quand il veut. Il veut se rassurer que nous ne sommes pas un spécimen entre les mains du diable qui peut jouer avec nos vies. C'est pour cela que Dieu veille sur son peuple. Voyez-vous, le peuple n'était pas toujours droit avec Dieu. Ils étaient méchants avec Dieu. Mais pendant 40 ans dans le désert, Dieu était présent. Par le feu, par la nuée, par le rocher qui était Christ qui les suivait. Il était présent. Et je veux te dire ce matin, je ne sais pas ce que tu vis. Tu as le sentiment que tout est sombre. Mais Dieu est présent. Il veut que tu enlèves un peu de la poussière qu'il y a sur ta Bible pour voir clair. Nous avons fait un jeûne cette semaine où nous avons vu que Dieu veut nous éclairer par sa parole. Nous avons vu que Dieu veut renouveler notre intelligence. Dieu, dans la vie des enfants de Dieu, de ses enfants, veut te donner de l'avance. Et je vais t'encourager ce matin. Je ne sais pas, peut-être qu'on t'a fait croire que Dieu n'est plus avec toi parce que tu as péché hier, parce que tu as posé des actes répréhensibles. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. La nuée, là, tu as besoin de te reconnecter à Dieu. C'était la responsabilité de chaque personne. Ce n'était pas une responsabilité collective, mais c'était la responsabilité de chaque personne. Je voulais qu'on ferme les yeux ce matin. Je voulais qu'on ferme les yeux. Je veux que tu comprennes. Dieu ne détruit pas les vies de ses enfants. Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre les capacités qu'il a mises en nous au maximum. Dieu t'a créé pour que tu sois une source de bénédiction. C'est pour cela qu'il ne te laisse pas seul. Nous avons lu ce passage de Psaume 32 au verset 8. Qu'il a ses yeux sur nous. Il nous montre la voie que nous devons suivre.
Il est notre conseiller. Il est là à nos côtés. Et cela est encore valable aujourd'hui. Le Seigneur nous dit lors de l'ascension, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous enverrai mon esprit, le Saint-Esprit, l'esprit de vérité. Lui, il va vous aider à vivre la vie chrétienne. Le Saint-Esprit dans la vie des croyants, ce n'est pas un gadget que l'on va essayer de montrer à ceux aux païens. Le Saint-Esprit dans la vie du croyant nous aide à vivre une vie chrétienne victorieuse. C'est pour ça que Dieu nous envoie le Saint-Esprit, pour que nous ne soyons pas seuls. Le Seigneur Jésus dit expressément ceci, je ne vous laisse pas seul. Je m'en vais, mais je vous envoie. Vous allez rentrer dans une autre dispensation. Le Saint-Esprit, lui, il va vous aider. Il va aller prendre les choses dans le cœur de Dieu et va vous les annoncer. C'est pour ça que je dis toujours, les chrétiens ont de l'avance sur tous les êtres humains de la terre. En fait, je voulais vous dire que Facebook devait avoir été créé par un chrétien. Instagram devait avoir été créé par un chrétien. TikTok, c'est un chrétien qui devait normalement créer ça. Et il y a des choses dans le cœur de Dieu que tu dois aller saisir pour les rendre disponibles sur la terre. C'est ce que j'essaie de te dire ce matin. Si tu fais de Dieu ton conseiller, si tu réalises que Dieu est là, pas pour détruire ta vie, mais pour t'aider à être victorieux. Si tu appliques ça pour toi et que tu arrêtes de dire du mal des autres, tu arrêtes de détruire les vies des autres, tu verras que Dieu sera ton bon conseiller. Je veux que chacun de nous rentrions en nous-mêmes ce matin. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit. Je ne sais pas où tu te trouves. Mais moi, ce que le Seigneur m'a dit, c'est que de la même façon qu'il me voit, de la même façon qu'il a des projets pour moi, de la même façon que Dieu n'a pas envie de me détruire, moi, je dois travailler pour être une source de bénédiction pour les autres. Je dois travailler pour ne pas être quelqu'un qui blesse par les paroles. Je dois travailler pour être quelqu'un qui apporte la vie au milieu des autres. Alléluia.